Donc ici, je vous présente le Centre des Premières Nations Nikan'te de l'Université du Québec à Chicoutimi. Le Centre des Premières Nations Nikan'te a fêté cette année son 26e anniversaire d'existence. Donc, les mandats du Centre des Premières Nations Nikan'te est de développer des programmes destinés aux Autochtones. Deuxième mandat, c'est supporter les communautés et ou les organisations pour des projets de recherche autochtones et d'en diffuser les résultats. Le troisième mandat, c'est de sensibiliser la communauté universitaire à la culture des Premières Nations. Principalement, c'est les trois mandats du Centre des Premières Nations Nikan'te. Le Centre des Premières Nations Nikan'te accueille à chaque année à peu près 500 étudiants autochtones, dont une centaine dans les centres hors campus, principalement au campus universitaire du nord-est de la Côte-Nord, à Sept-Îles. Donc, ça fait beaucoup d'étudiants autochtones qui principalement proviennent de la nation, des étudiants de la nation Innu, et par la suite Atikamekw, et par la suite de d'autres nations comme Algonquin, Micmac, Abénaquise. Donc, je vous dirais que nos étudiants ont, quand ils arrivent ici à l'université, ils prennent deux chemins. Donc, il y a des étudiants qui cheminent au régulier, donc secondaire, cégep, université. Et la deuxième catégorie, c'est des étudiants qui reviennent aux études, qui ont à un certain moment donné arrêté leurs études et qui reviennent sous une base adulte avec de l'expérience, dans le but de peut-être beaucoup plus pour améliorer leur sort ou aller plus loin dans leur niveau de travail, au niveau de leur travail professionnel. Donc, ils sont âgés de entre 18 et on a jusqu'à des étudiants qui ont parfois 55 ans. En fait, nos programmes, on a quand même depuis au-delà de 25 ans développé 22 programmes. À ce jour-ci, on a 22 programmes de formation, soit des programmes courts, des programmes de certificat, des bacs, destinés aux Premières Nations. Mais ces programmes-là, ils ont été développés selon un besoin. Donc, le Centre des Premières Nations, qui est ici, a un comité qui s'appelle le Conseil pédagogique, qui est représentatif des communautés, parce que chaque membre des communautés qu'on dessert ont un membre qui siège dans ce comité, dans ce conseil-là, ou des organisations autochtones comme le CEPN, l'Institut Ticapèche, le Conseil de la Nation Atikamekw. Donc, nous, c'est les besoins qui viennent de ces communautés-là, de ces organisations, c'est qu'on répond pour développer le programme qui nécessite vraiment un besoin immédiat pour essayer d'améliorer les conditions dans les communautés, soit sur l'autonomisation, sur la gouvernance, ou sur la santé, sur l'éducation. Donc, des 22 programmes qu'on a au centre, ça touche tous ces domaines-là. Intervention sociale, éducation, santé, administration, comptabilité, développement du langage, apprentissage d'une langue autochtone, certificat en technolinguiste, pour préserver les langues autochtones, donc développement du langage pour des enfants, passeurs culturels, des programmes de plein air, programmes en archéologie. Ça fait une multitude de programmes qui sont développés, comme je vous dis, selon les besoins. Un excellent programme, tout d'abord, doit répondre avec exactitude aux besoins. Donc, c'est de faire l'étude
l'étude de besoin du programme, qu'est-ce qu'on va aller cerner, qu'est-ce que les communautés ou les étudiants veulent de ce programme, les objectifs fixés. Et ce qui est vraiment important par la suite, c'est tout l'aspect culturel, avoir qui soit culturellement sécurisant pour les Premières Nations, parce que c'est dans leur environnement qu'on veut offrir ce programme-là. Donc, on va chercher des repères aussi de leur environnement. Même souvent, le matériel, quand il y a des outils à développer, mais ils sont développés selon des référents de la culture de la nation qui reçoit ce programme-là, ou des nations, parce que souvent, ça peut être destiné à plusieurs nations aussi. Donc, c'est ça qui fait la réussite d'un programme, c'est vraiment de respecter la culture, puis faire des liens culturels avec les étudiants qui suivent le programme. Le succès de nos programmes s'évalue souvent par la quantité de personnes qui la suivent. Ils sont très, très populaires. Donc, c'est déjà une bonne mesure pour nous, parce que il faut aussi que nos programmes soient viables. Donc, quand ils sont populaires, mais ça nous fait déjà cette question de régler. Mais c'est aussi la mobilité de nos programmes. On peut offrir un programme ici, à l'université, au campus ici à l'université. On peut délocaliser un programme, aller l'offrir dans un centre hors campus, mais il y a même des programmes qu'on offre dans les communautés. Et il y a aussi des programmes qu'on peut aussi, en tenant compte des communautés éloignées, de l'offrir par visioconférence ou sous un format de formation à distance. Donc, on est quand même assez... je vous dirais, par rapport à cet aspect-là, on est quand même assez versatile, ou qu'on a beaucoup de possibilités d'offrir nos programmes. Ma perception de l'éducation autochtone a fait beaucoup aussi référence par rapport à l'éducation qu'on a reçue, chez nous, dans les communautés autochtones. C'est l'enfant. Vraiment, il est au cœur des préoccupations. Et il faut toujours tenir un regard de cet enfant-là du début jusqu'à la fin de son cheminement. Donc, qu'il soit supporté, qu'il y ait des personnes qui soient entourées, pour faciliter vraiment le succès de son cheminement, pour qu'il persévère jusqu'à l'atteinte de son objectif. C'est ce qu'on fait, nous, ici. On est très, très, très sensibles par rapport à, déjà en amont, faire des interventions, travailler avec, tisser des liens avec les cégeps, des commissions scolaires, pour essayer d'avoir des projets, pour voir une vue d'ensemble du cheminement des étudiants autochtones, des difficultés qui vivent durant leur cheminement. S'il n'y a pas moyen, nous, de les supporter, supporter les autres institutions. Je trouve que la clé du succès pour l'éducation autochtone, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble du cheminement, puis intervenir au bon moment pour essayer de contrer le décrochage scolaire, ou donner les bons outils au bon moment, de développer le meilleur service adapté, qui répondent très bien à une difficulté qu'un étudiant rencontre durant son passage. Donc, pour moi, l'éducation autochtone, c'est un ensemble de facteurs, un ensemble de personnes qui veillent vraiment à être attentifs et prêts à intervenir dans le cheminement de l'étudiant. Je pense que dans les 10 dernières années, je pense qu'on a fait quand même... il y a eu beaucoup d'avancements par rapport à l'éducation chez les Autochtones. Il y a eu beaucoup d'initiatives. On commence à avoir beaucoup de programmes pour les Premières Nations. On commence à avoir des services vraiment adaptés, optimisés pour les Premières Nations. Donc, ça reste en fin de compte dans
un environnement éducatif. Mais pour penser l'avenir de l'éducation autochtone, c'est qu'il faut penser que dans notre réalité, un étudiant ou une étudiante autochtone est pas seul souvent. Donc, soit ils viennent suivre leur programme, ils ont un conjoint, des enfants, ou peut-être des fois plus qu'un enfant, de la difficulté à trouver des loyers, des garderies. Donc, il faut penser l'éducation autochtone de manière plus... avec une concertation de d'autres acteurs qui vont venir, eux, supporter aussi le cheminement de l'ensemble, de l'ensemble du groupe en question. Parce que des fois, on a une limite à intervenir, nous, selon la juridiction qu'on a, mais ça nous prend des partenaires locaux pour pouvoir, les centres d'amitié autochtones, ils peuvent offrir des services, les CALAC, les CAVAC, en tout cas, tous les organismes qui gravitent autour ici, qui peuvent venir en aide, des banques, on appelle ça des banques de nourriture, pour offrir de la nourriture. Fait que, dans le fond, travailler avec les CIUS ou les CIS. Donc, il faut avoir cette sensibilité ensemble, tous ensemble, avoir à la réussite des étudiants autochtones. Je pense que moi, je vois pas d'autres solutions parce qu'on sait pertinemment que tout ce que l'étudiant vit quand il arrive ici en milieu urbain, c'est pas juste, on n'est pas juste le seul facteur qui peut intervenir là-dedans. Donc c'est vraiment, de manière générale, essayer de se concerter, les organisations, d'être sensibilisés, que ce soit de la mairie jusqu'à informer les postes de police, c'est former aussi des intervenants sur la sécurisation culturelle ou juste des fois comprendre que les Autochtones ont une culture distincte. Donc, si on travaille là-dessus, je pense que tout le monde ensemble, on va sûrement franchir de grands pas pour améliorer la réussite scolaire. Oui, dans la première des choses, je pense que les ressources sont très... Avoir des ressources, c'est quand même un facteur assez important, parce que si on veut bâtir, si on veut faire des liens, si on veut travailler de manière concertée tous ensemble, mais ça demande c'est un grand chantier. Puis au-delà de ça, bien évidemment, il faut sensibiliser les gouvernements, que ce soit provincial, fédéral, qui puissent nous laisser aussi eux-mêmes des outils ou des façons de faire ou même du financement pour pouvoir créer ou inciter à faire comme par exemple des rassemblements, des colloques sur ce sujet-là, puis de partage. Donc, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à faire, mais en même temps, on pourrait aussi le faire à coup nul, juste avec le cœur, juste avec avec l'idée de se rencontrer. Je veux dire, il y a des choses qui coûtent rien, puis qui sont possibles de faire, puis que ça donne des fois des meilleurs échanges que comme si, contrairement à quand c'est tout bien organisé, puis qu'un prix d'entrée, ou des fois une activité ici, comme ici à notre pavillon, où ce que des fois on réunit les citoyens avec nos étudiants, juste pour faire un cercle de partage, mais déjà c'est d'une grande richesse parce qu'ils partagent. Ils sont en train de se connaître, ils partagent leur culture, les autres de l'accueil et vice-versa. Mais ça coûte rien, ça coûte juste organiser une rencontre. Donc, oui,
dans les deux cas, on peut faire des choses qui vont faire peut-être avancer plus vite. Puis faire en sorte qu'il y ait ce rassemblement, cette concertation, puis tout ça. Mais en même temps, il ne faut pas s'empêcher de commencer quand même, comme je disais tantôt, à coup nul, de provoquer des petites choses qui, tranquillement, vont faire leur petit bonhomme de chemin. Là. Fait que c'est ça qu'on fait au centre. Fait que on est là, on est disponible, on est à l'écoute. Puis quand nos étudiants veulent quelque chose, une activité, ça fait qu'on provoque les choses. Et pour les grandes questions, les grands rassemblements, mais ça, il y a d'autres projets, comme le colloque sur la persévérance et la réussite scolaire. C'est où on rassemble tous les acteurs intervenants en éducation dans un même lieu pour qu'ils puissent se partager des initiatives, des réussites, des outils, puis par la suite se réseauter pour qu'ils puissent communiquer même après l'événement pour des fois juste échanger des choses, continuer la conversation, voir si le projet évolue bien. Fait que ça, c'est... Tu sais, il y a les deux choses, il y a les deux extrêmes, mais les deux, je veux dire, on peut aller de l'avant tout de suite avec l'un ou l'autre. Fait que ça, pour moi, c'est... Comme on dit, Nicante, ça veut dire va de l'avant. Fait qu'on, c'est ce qu'on fait. On va de l'avant. Parfait. Avant qu'on termine, est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous aimeriez aborder? Vous avez pas l'impression que les questions vous ont donné la chance de l'aborder? On a abordé les difficultés. En fait, les services, on en a parlé un petit peu. Oui, il y a peut-être une chose concernant... peut-être un message à lancer aux autres universités. Es-tu en train de rouler? Non? Oui, j'arrête de rajouter. Non, c'est beau. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais comme peut-être une recommandation à faire pour davantage favoriser la réussite scolaire des Autochtones à travers les institutions, que ce soit des commissions scolaires, que ce soit les cégeps, les universités. C'est qu'on retrouve vraiment peu de ressources autochtones engagés pour travailler dans les universités, pour offrir leurs services, ou avoir des Autochtones dans des postes clés, un petit peu, soit en gestion. Il n'y a pas beaucoup d'universités qui se sont trempées là-dedans. Puis moi, je pense que pour les Autochtones, juste comme, par exemple, quand il y a un Innu qui rentre ici, puis qui se fait accueillir dans sa langue, ben il y a quelque chose là. Fait qu'il ne se sent pas perdu parce que la personne qui travaille, qui l'accueille ici, qui offre les services, qui est là pour lui, mais il l'accueille dans sa langue. Donc, pour toutes les autres universités là, de ce monde, mais je pense qu'au minimum, la direction ou les directions devraient penser peut-être davantage à avoir des personnes, des ressources autochtones dans leurs institutions. Je pense que ce serait un minimum.